avec la permission de la régie, on va parler à présent littérature avec Ibrahima Oulin Fofana. Eh bien, il nous parle aujourd'hui de la découverte amérindienne et mandingue de El Hadj Ibrahima Khalil Keïta, qui nous présente cet ouvrage paru à l'Harmattan en 2021. On part avec la permission de l'équipe technique en littérature avec Ibrahima Oulin Fofana, des rubriques qui vous accompagnent toute la journée dans la matinale. Et on se reprend juste après pour vous permettre de communiquer avec nous à travers le téléphone, bien sûr, et un sujet qu'ensemble nous allons aborder. À tout de suite. L'histoire nous apprend que Christophe Colomb, le navigateur italien, a découvert l'Amérique en 1492. L'Amérique, une nouvelle terre qui était autrefois habitée par les Amérindiens et les Noirs commerçants. Selon l'historien et membre de l'Association des écrivains de Guinée, El Hadj Ibrahima Khalil Keïta, ces Noirs ne sont rien d'autre que des commerçants d'or venus du vaste empire du Mandingue. Notre écrivain estime avoir des preuves tangibles que l'empereur Aboubacar de Keïta a découvert l'Amérique 800 ans avant Christophe Colomb. Avec des preuves irréfutables, confirmées par beaucoup d'historiens, pas seulement de l'Afrique. Le premier témoignage, c'est les traditions africaines. Il y a aussi le savant guinéen, El Hadj Solomana Kanté, l'inventeur de l'alphabet phonétique Nko, le professeur anthropologue Ivan Van Sertima de l'université Rutgers dans le New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Même notre compatriote Mamadou Dindé Diallo, maître de conférence en histoire contemporaine, vice-recteur aujourd'hui de l'université de Kankan, a fait des témoignages. Selon notre écrivain, l'empereur Aboubacar de Keïta était un homme curieux et avide de connaissances. Une curiosité qui l'amena à envoyer une expédition sur l'océan Atlantique afin de découvrir la limite de cette étendue d'eau salée. Mais un convoi soldé d'échecs. Aboubacar de Keïta était un neveu de Sundiata qui a régné de 1301 jusqu'à 1312. Et il sortait souvent de son palais à Niani pour contempler son vaste empire, très riche grâce à l'or. Les principales zones d'extraction de l'or, il y a le Bouré, Syrie, en République de Guinée, il y a le Bambouk au Mali. Et Aboubacar de Keïta, pour satisfaire sa curiosité, il a dit qu'il n'est pas d'accord qu'on dise que la mer est une étendue d'eau sans limite. Et il a cherché à avoir l'extrémité de l'océan Atlantique. Il a envoyé des gens pour aller découvrir la limite de la mer. Avec des ingénieurs qui existaient en Afrique, au Tchad, au Sénégal, on a fait 200 bateaux. Ces bateaux sont partis. Il y a un seul qui est revenu après plusieurs jours. Ce dernier a dit que les autres ont été aspirés par un courant d'air, ce qu'on a appelé le fleuve de mer. Mais comment Aboubacar de Keïta, empereur mandingue, est lui-même arrivé en Amérique du Sud? Il s'est préparé et il a pris la tête d'une deuxième aventure de plus de 3000 bateaux. Des gens savaient fabriquer des bateaux. Les ingénieurs du fleuve Sénégal, du fleuve Niger et jusqu'au Tchad, à l'entrée de l'Égypte, il a pu atteindre l'autre bout, au Brésil, dans une ville qu'on appelle aujourd'hui Recife. Et il a même formé un petit royaume dont il a donné le nom aux zones aurifères de son empire, Bouré et Bambouk. Il y en a même qui appellent le Burnambuka. C'est une contraction de ces deux noms. Ce livre intitulé Découverte amérindienne et mandingue de l'Amérique regorge de nombreux éléments sur le brassage culturel entre l'Afrique et l'Amérique.
L'auteur El Hajj Ibrahima Khalil Keïta l'a écrit dans un contexte de valorisation de la culture africaine. Ce livre, paru chez l'Harmattan Guinée en 2021, a précédemment fait des succès lors des conférences de débat dans les grandes universités du pays. Il coûte 10 €, environ 100 000 francs guinéens.